Cette exposition s'adresse vraiment à un public de 7 à 97 ans. Elle se veut très ludique, très pédagogique, très accessible, de façon à ce que chacun, selon sa sensibilité, puisse mieux comprendre que le dessin ou la gravure, s'il se donne à voir à plat, eh bien, quand il s'agit d'architecture, c'est du volume, c'est de la matière. Tous les historiens d'architecture font mention du cerceau, en parlent plus ou moins, mais dans sa totalité, telle qu'on a essayé de le montrer dans cette exposition, jusqu'à présent, c'est une grande première. Une des particularités du travail de Ducerceau, des origines, je dirais, jusqu'à la fin, donc de ses premiers recueils de 1545 jusqu'à ceux de 1584, je crois que c'est le dernier qu'il publie de cette date-là, c'est qu'il mélangera toujours des architectures ou des décors ornementaux réels avec des architectures ou des décors totalement fantastiques, imaginaires, poétiques, fabuleux, oniriques. À la fin de la décennie des années 1540, il a commencé à travailler sur des modèles d'architecture. Donc il a voulu graver et créer des modèles d'architecture, comme un catalogue de vente de différents modèles qui pouvaient servir à toutes les classes de la société, de la demeure, disons, petite demeure, au grand château immense. A-t-il ou non construit? On n'a pas de traces, on n'a pas de documents, on n'a pas d'archives attestant d'un rôle d'architecte, de constructeur. Le Vaux et bien d'autres se sont inspirés de ces modèles. D'ailleurs, on le sait, les architectes au XVIIe siècle avaient tous dans leur bibliothèque, on peut dire, les livres de modèles de Ducerceau, ainsi que les plus excellents bâtiments d'ailleurs. Et donc, c'est des châteaux peut-être un peu moins connus, souvent disparus, Leroy, Fresnes, Coulommiers, Grosbois, entre autres, que vous avez ici, pour lesquels on veut voir une certaine familiarité et connaissance des modèles de Ducerceau qui ont pu être pris pour construire ces châteaux par les architectes du XVIIe siècle. On suit cette progression et cette affirmation de André Ducerceau comme étant architecte et faisant ses propositions pour une architecture à la française, et pour achever évidemment l'exposition par une très vaste section consacrée à son œuvre qui fit sa grande gloire au XVIe siècle, la publication des plus excellents bâtiments de France, et donc il réalise le premier inventaire graphique, dessiné et gravé de l'architecture du temps. Il a choisi 30 des plus beaux châteaux de France de l'époque pour les dessiner et les graver. Et avec un souci d'appréhension de leur volume, il a beaucoup joué de la vue en perspective plongeante qui permet de bien évaluer la volumétrie des cours et des bâtiments. Et donc on a voulu que ces châteaux puissent être mieux appréhendés par ce public avec des maquettes qui ont été réalisées à partir des fichiers numériques et des restitutions faites à partir des dessins et des gravures de Ducerceau. Cette grande maquette des Tuileries représente l'État sous Henri IV. Donc c'est un État qu'on n'a évidemment absolument pas connu ou plus connu à partir même de Louis XIV qui avait déjà fait faire des travaux importants. Et ce que nous avons voulu faire, c'est certes montrer cette grande maquette avec une échelle suffisamment importante pour que l'on comprenne l'architecture et l'importance de ce bâtiment, mais nous avons voulu également montrer quelques vestiges archéologiques des Tuileries de l'époque. Vous avez cette bague sculptée d'une des colonnes qui représente un miroir brisé, et c'est une des marques de fabrique, si j'ose dire, revendiquée par l'architecte de ce bâtiment, Philibert Delorme. André Ducerceau est un personnage qui fut très illustre au XVIe siècle. Il était considéré par ses contemporains comme un des plus grands architectes de son temps. Eh bien, il convenait, nous aussi, à notre époque, de le considérer comme ce qu'il fut, un des plus importants architectes, effectivement, du temps.